Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors j'avais commencé la vidéo et puis il y a eu un petit souci, ça a coupé. Donc du coup j'ai laissé les cartes telles qu'elles étaient. Voilà, donc là on va parler, donc j'ai demandé, j'avais demandé pour les énergies de ce week-end, donc ce qui était en train de se passer, les messages qu'on avait à nous transmettre et donc que j'avais à vous transmettre. Donc voilà, donc... faites une petite pause, voilà, accordez-vous un petit moment, ayez un discernement, et puis on va voir un petit peu les messages qu'on a à vous transmettre. Ça fait 2 fois que je répète la même chose. Bon, il y a peut-être des répétitions, donc peut-être des personnes qui se répètent sans cesse des choses dans la tête, dans le mental, ça tourne, ça vire, on répète, on a peut-être peur de pas employer les bons termes, les bons mots, ou peut-être une réflexion aussi qui s'est fait à longue durée, donc voilà, ou peut-être des personnes aussi qui ont du mal à communiquer, donc voilà. En même temps, vu le tirage là entre le contrat et la séparation, effectivement, peut-être que une séparation, un engagement, enfin voilà. Donc là, on est dans une situation ou dans des situations. Il y a 2 situations dans ce message, des fins de contrat et des engagements de nouveaux contrats. Donc là, il y a des personnes qui se séparent parce qu'on s'est longtemps regardé l'un et l'autre, et puis en fait, ça n'allait pas. Il y en avait un qui avançait, l'autre qui suivait derrière. Voilà, donc là, pour moi, il y a eu une situation en fait qui a été donc peut-être une relation, un couple, un couple fondé dans la matière qui était pas toujours sur la même longueur d'onde. On se regardait l'un et l'autre, un petit peu des situations passe-moi le sel, voilà. Donc il y avait un petit peu ça, et là en fait il y a une rupture. On signe. On signe une rupture, on est en accord parce que même s'il y en a un qui a essayé de retenir l'autre, d'un côté comme de l'autre, il y a quand même une signature là. On voit donc une 5e main. Donc là, effectivement, donc c'est peut-être avec le soleil, une situation de fin d'engagement, fin d'engagement marital, ou fin d'engagement concernant une propriété ou une situation, mais moi je vois plutôt là marital. Donc voilà, donc là il y a déjà ça, et comme on voit une 4e main, c'est bien probable aussi qu'il y ait une proposition d'engagement futur. Donc voilà, donc je ne sais pas si qui ça va concerner, mais en tout cas, on va aller voir un petit peu ce qui retourne de cette situation. Allez, donc un changement, d'accord, un grand changement. Alors, donc si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, un conseil, voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup sur leur chaîne qui disent la même chose, on dit tous la même chose quasiment, mais en même temps, bah oui, c'est quand même les termes, voilà, si vous avez besoin, si vous avez besoin, quoi, voilà, on va pas tourner autour du pot. En tout cas, moi, je ne vais pas tourner autour du pot. Voilà. Puis, je ne vais pas forcément dire ce qu'on a envie d'entendre, mais je vais dire ce que l'âme a besoin de vous dire. Ok? Alors, on y va. On prend ce qui résonne. On va essayer de faire un tableau. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit avec l'oracle des miroirs. Hop. C'est parti. Et voilà. Alors, j'espère que vous verrez bien toutes les cartes. J'essaye de faire au mieux, mais bon, l'important, c'est d'entendre. C'est pas forcément besoin de voir les cartes, en fait. Alors, on y va. Donc, dans le centre du jeu. Concernant cette situation de séparation, d'engagement, de fin de contrat, pour les énergies de ce week-end, qu'est-ce qu'on a? Allez, c'est parti.
Alors, au centre, alors, vous voyez, voilà, là, j'ai la carte de l'échec. Donc, en fait, c'est pour ça que en début, hein, où j'ai parlé, tout ça, moi, j'ai senti dans les énergies ce matin, il y avait des personnes qui avaient besoin de parler, qui avaient besoin de s'exprimer, mais en même temps, il y avait un petit peu, on tremble, hein, c'est un petit peu comme si on a un petit peu peur, en fait, de ce qui va se passer, de comment ça va se passer. Alors, c'est pas vraiment une peur, c'est une anxiété d'être sûr, en fait, que ça fonctionne, hein. Que ça soit une séparation ou que ça soit un engagement, voilà, on a toujours cette appréhension, hein, quand ça dépend pas que de nous, cette appréhension justement de retomber dans un échec, d'accord? Alors, on a la naissance. Bon, bah écoutez, en ayant un échec et en ayant une naissance, ça veut dire qu'il y a effectivement des choses qui vont prendre fin, donc peut-être aussi des comportements, des raisonnements, des façons de voir les choses. Hein. On va vers un nouveau départ. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de trouver une tranquillité et de la joie. Donc, on parle bien de contrat d'engagement, hein, de mariage, de séparation. Donc là, on revient bien sur ce qu'on a eu à la coupe. Hein. Alors, ça va parler d'un homme. Donc, peut-être vous, si vous êtes un homme ou dans votre polarité masculine ou masculin. Là, on parle en tout cas d'une situation concernant un homme, d'accord? Ça peut être vous, ça peut être votre chéri, ça peut être un frère, ça peut être un ami, voilà. En tout cas, peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est en train de vivre cette situation ou vous-même, vous êtes en train de vivre cette situation. On parle de réunion. Ok, donc peut-être une réunion, là j'ai le travail, donc peut-être des réunions, vous voyez, des réunions pour le travail, des réunions familiales, des réunions aussi ben, pour mettre un petit peu carte sur table, hein, quand on va voir un avocat, un notaire, un médecin, etc. Il y a des réunions qui se font autour du sujet pour justement mettre les choses en place, être en accord tous les uns les autres avant de valider en fait la suite, d'accord? Donc là, on va parler aussi de fécondité. Donc, on parle bien d'un besoin en fait de retrouver une tranquillité vers son enfant intérieur parce que on a peut-être des personnes là qui ont vécu beaucoup d'échecs hein, dans leur travail, dans leur vie de femme, concernant des enfants, concernant peut-être un homme, un mariage. Il y a eu beaucoup de choses là qui ont été bloquées. Beaucoup d'examens, hein, les examens, donc beaucoup de choses en fait qui avaient besoin un petit peu d'être travaillées pour aller vers un nouveau départ, faire quelque chose de nouveau. Donc on a eu des épreuves, là on voit quelqu'un qui a le sourire, hein, voilà, qui est complètement détaché en fait d'un groupe de personnes, donc parce que il y a un besoin de se retrouver avec sa bien-aimée. Hein. Donc là, on a quelqu'un qui se recentre en fait, hein, qui se recentre sur son cœur, sur ce qu'on veut vraiment. Hein, un besoin on met fin à une situation parce que c'est pas possible. En même temps, on est en train d'essayer de trouver les bons mots pour essayer que ça se passe le mieux possible, hein, que tout se passe le mieux possible, que chacun arrive à trouver en fait en soi de la joie. Et donc là, il y a peut-être aussi au centre hein, une personne qui a empêché en fait, hein, empêché cet homme d'être heureux, d'être dans la joie, voilà, hein, concernant un entourage, d'accord? Alors, on a aussi là, si je lis, voilà, avant, présent, futur, donc passé, présent, futur. Au passé, c'est un homme en fait qui a beaucoup travaillé depuis son enfance, qui a fermé les yeux sur beaucoup de choses. Donc voilà, peut-être que c'est quelqu'un en fait qui a été, on voit derrière hein, le cheval qui est là, qui baisse la tête, qui attend. Et voilà, donc là on a quelqu'un en fait, peut-être c'est votre chéri, hein, la personne que vous avez dans votre cœur, qui regarde loin devant, qui regarde très loin devant.
qui se tient prêt aussi, hein, voilà, à regarder un petit peu ce qui se passe, tout ça, on baisse un peu la tête, mais en même temps, on n'est pas dupe, voilà, on sait ce qu'on veut. On a eu du mal aussi à plier, voilà, hein, c'était un petit peu, voilà, on va pas droit au but, hein, on tourne en rond, on tourne, donc c'est peut-être une situation qui a pris énormément de temps, hein. Là, c'est quelqu'un qui, voilà, depuis tout petit, c'est quelqu'un qui a peut-être eu un mécanisme de se laisser mener, hein. Donc voilà, parce que peut-être la peur de mal faire, la peur de blesser, la peur d'être seul, donc la peur d'être abandonné. Donc en fait, c'est quelqu'un là qui s'est rattaché à son travail, hein, donc il y a eu beaucoup de temps, puisque là on voit bien quelqu'un qui était énormément fatigué, très fatigué, hein, mais qui était beaucoup sur les routes, hein, beaucoup de déplacements, beaucoup sur les routes, voilà, qui a pris de l'âge aussi, hein, en laissant la machine un petit peu fonctionner comme ça. Là on a été beaucoup rattaché au passé, donc voilà, donc peut-être aussi pour essayer de pas faire la même chose que un homme de l'entourage, vouloir modifier les choses, et puis peut-être que en fait cette personne a consciemment a reproduit la même chose, hein. Donc dans le présent, on a effectivement quelqu'un qui a besoin d'avancer, qui a besoin d'aller vers un nouveau départ, qui a besoin de retrouver une tranquillité, une sérénité. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin en fait de pouvoir respirer avec calme et avec sérénité. C'est quelqu'un qui a vécu beaucoup d'échecs, hein, dans sa vie. C'était un coup blanc, un coup noir, on ne sait pas. Beaucoup de fatigue aussi. Il y a eu beaucoup de personnes en fait mises à terre, hein. Donc voilà, moi je vois aussi beaucoup d'ombre autour de cette personne, hein. Et donc on a essayé en fait par tous les moyens de manipuler, de mettre à terre, d'empêcher d'avancer, puisque là on a vraiment le cheval qui était bloqué, qui était figé, hein, on n'arrivait pas en fait, hein. Donc il y avait toujours cette envie de partir, de bouger, de faire bouger les choses, mais voilà, peut-être une personne ou une énergie ou des situations autour qui ont retenu cette personne, donc peut-être votre chéri. Donc voilà, donc là, dans le futur, ce qui va venir à vous, hein, on a donc un engagement, on a des réunions, on a des choses qui vont être dites autour d'une table. Donc peut-être que voilà, hein, il va falloir déjà parler au niveau sentimental, puisque là on commence avec le sentiment, la joie, les festivités, hein. Et puis après on a la réunion, donc parler autour de vous. Il va peut-être y avoir besoin aussi de voir certaines choses, hein, comment on s'organise, qu'est-ce qu'on fait, voilà, hein, quand on divorce ou quand on s'engage, automatiquement il y a des choses à voir, hein, d'accord, et à faire. Donc là dans l'examen, c'est un examen, ça a été un examen, c'est une épreuve, hein. Voilà, on ne sait pas, hein, quand quelqu'un dit je veux divorcer, on ne sait pas à quelle sauce on va être mené. Et puis quand on veut s'engager, c'est pareil, hein, on ne sait pas, hein, on n'est pas dans la tête ni dans le cœur de l'autre personne. Donc là, c'est quelqu'un qui en tout cas retrouve une sérénité. Donc c'est quelqu'un qui, même si c'est difficile de s'exprimer, c'est quelqu'un qui sait dans son cœur, dans sa tête, c'est quelqu'un de responsable, hein. C'est quelqu'un voilà, qui a besoin aussi que les choses soient claires, hein. Voilà, on a envie d'avancer, mais on a envie d'avancer avec clarté, parce qu'on n'a pas envie de revivre, hein, cet échec qu'on a vécu. D'accord? Donc effectivement, il y a bien eu de l'échec au niveau du travail, au niveau de la joie, au niveau d'un mariage, hein. On voit bien là en diagonale que il y a séparation, et là on va vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, puisqu'en fait là on a quelqu'un, hein, donc peut-être que c'est l'énergie tierce
voilà, hein, donc dans une séparation, de toute façon, il y a toujours quelque chose ou quelqu'un voilà, qui peut être d'accord et puis un autre pas d'accord. Donc voilà. Donc là, au centre, on voit bien qu'il y a quand même quelqu'un qui essaye de déstabiliser, hein, peut-être de vous déstabiliser ou de déstabiliser la personne que vous avez dans votre cœur, ou qui a essayé de déstabiliser la personne de votre cœur. Mais en tout cas, là, on voit bien que de toute façon, il y a un besoin de retrouver une tranquillité, hein. Donc, besoin de retrouver une tranquillité et sortir d'une situation, voilà, qui n'est plus en accord. On a longtemps tourné en rond et là, on a vraiment besoin d'avancer. D'accord? Bon, alors, on va donc prendre... oui, je vais prendre le Béline. Allez, on y va. Donc, je vais prendre le Béline. Hop. Bah, c'est des beaux messages, ça, parce que ben voilà, quand c'est vrai que quand il y a des situations qui vont plus, ben des fois c'est difficile, hein, quand il y a un engagement depuis très longtemps, il y a des enfants, hein, là on voit que il y a des enfants, hein, autour, hein, donc que ça soit d'un côté ou de l'autre, peut-être que c'est vos enfants ou peut-être que c'est les enfants de la personne que vous avez dans votre cœur, mais effectivement on n'a pas envie de souffrir, on n'a pas envie de reproduire ces souffrances, et donc du coup ben, des fois ça va prendre énormément de temps, hein, on va peut-être attendre que ben, les enfants grandissent pour pouvoir agir. Donc là on a aussi des enfants qui ont fermé les yeux concernant une situation, on a des femmes qui ont fermé les yeux concernant une situation, mais il y avait tout le temps quelqu'un qui veillait en fait à ben, mettre un petit peu des bâtons dans les roues concernant cette envie en fait, hein, cette envie de festivité, de joie, de partage et d'amour, hein. Donc ça a été des épreuves, hein. Ça a été des épreuves parce que justement il y avait peut-être des choses aussi à comprendre, à vivre, hein, à vivre pour peut-être changer de comportement, changer d'esprit, changer son fonctionnement, faire le fonctionnement et faire les choses autrement qu'on les avait fait depuis notre enfance, hein. Là on a quelqu'un qui a toujours fonctionné de la même façon avec le travail depuis son enfance, donc il y avait peut-être justement besoin aussi de vivre certaines choses pour changer les choses, hein, pour voilà, hein, peut-être que vous étiez pas prête ou votre autre était pas prêt et que il a fallu passer par ces épreuves là pour arriver justement à quelque chose de beaucoup plus agréable. D'accord? Alors je vais donc demander sur la carte de l'échec une carte, et j'en ai trois. J'en ai trois parce que j'en ai une pour l'échec, j'en ai une pour le travail et j'en ai une pour les examens. Voilà, parce que c'est ce que j'ai pensé en posant la question, donc on m'a donné les trois en même temps. Donc là, effectivement, hein, quand on parle de tranquillité, on parle aussi donc de paix, hein. Là, on confirme bien qu'il y a un besoin de trouver de la tranquillité. Il y a un besoin d'aller vers quelque chose de stable, d'ancré, de serein. C'est quelqu'un qui est en train de se soulager. Donc peut-être qu'il y a eu énormément de fardeaux, d'épreuves, voilà, de conflits, hein. Là on a la fatalité, donc en fait c'est vraiment on coupe, hein. On coupe, c'est clair, net, précis, quoi, hein. C'est là, on tourne plus autour du temps autour du pot. Ça fait longtemps, hein, que voilà, donc là c'est très chaud, hein. Donc c'est dans les deux sens du terme, hein. C'est-à-dire que c'est très chaud concernant cette séparation et c'est très chaud concernant cette envie d'engagement. D'accord? C'est un petit peu comme si on avait tellement supporté, accepté de choses que voilà, hein. Donc là, il y a plus de doute en fait, hein. Il y a eu des troubles, il y a eu beaucoup d'hésitations. Parce que effectivement, hein, s'il y avait quelqu'un en fait qui était toujours là à rôder pour essayer de faire les choses à sa façon, pour essayer d'empêcher, hein, des relations, bah, effectivement, on a quand même le chiffre 13, hein.
Donc là, ça coupe. Là, on a le 13. Là, on a le 8. Donc là, on voit bien que c'est une situation où ça concerne un foyer aussi. Hein. Là, on voit deux personnes. Là, on voit deux personnes qui survolent en fait une maison. Donc ça concerne un foyer. C'est comme si en fait il y avait une relation dans cette maison et qu'en fait l'amour n'était pas dans cette maison, mais il se trouvait à l'extérieur de cette maison. Hein. Et à chaque fois qu'on rentrait dans cette maison, ben en fait on n'était pas en paix, on n'était pas en accord avec soi, ça n'allait pas. Hein. Parce que bon, on avait quand même là une triangulaire. Hein. Là, on a quand même quelqu'un qui a empêché en fait cette relation d'exister. Mais là, voilà, là c'est clair, net, précis. Là, on a vraiment, vraiment besoin d'aller vers une festivité. D'accord? Donc voilà. Donc bah écoutez, je vais m'arrêter là. Parce que franchement, tout est dit. Il n'y a pas besoin d'en dire plus que ça. Hein, donc, je ne sais pas à qui ça va parler. En tout cas, pour les énergies, donc là, de passé, présent, futur, à venir pour ce week-end, on a vraiment des personnes, alors peut-être que c'est des personnes qui ont déjà acté les choses ou qui vont acter les choses, mais en tout cas, là, il y a vraiment des choses qui bougent, hein, même si vous avez l'impression, en fait, que rien ne se passe. Donc, voilà, je reviens 2 petites minutes. Voilà. Excusez-moi, il y avait un petit bip là-bas qui sonnait. Donc voilà, donc là, concernant ce tirage, oui, il y a des situations qui se terminent, quoi. Hein. Il y a des choses peut-être qui ont été bloquées pendant très longtemps et que là, ça se débloque. Hein. Ça se débloque parce qu'on a justement maintenant besoin et envie de penser à soi. Hein, d'avancer et puis là il y a eu aussi il y a eu beaucoup de douleurs et de souffrances quand même. Hein. On voit quand même dans ce couple là, c'est un peu on avait perdu, hein, on a perdu sa lumière, hein, on a perdu sa joie, ses réjouissances, sa gaieté, voilà. Donc elle est toujours là, elle est toujours dans le cœur, hein, elle demande à ressurgir, mais voilà, avec toutes ces épreuves, avec tous ces blocages, avec tout ce temps passé, voilà, ça a été difficile quand même. Hein. Donc voilà, donc de belles choses, quoi. De belles choses, même si on a la fatalité, vous savez, très souvent, en fait, on s'engage avec une personne, un homme, une femme, voilà, on vit notre vie et puis on est pris dans le feu de l'action. On va pas être forcément malheureux, hein, ou malheureuse. Mais au bout d'un certain temps, en fait, quand on regarde vraiment, on analyse vraiment, on se dit, est-ce que je suis vraiment heureux, vraiment heureuse, hein? Donc, il faut pas regretter. Il faut pas regretter d'avoir vécu des situations qui n'ont pas toujours été réjouissantes parce que vous avez vécu ça, nous avons vécu ça pour justement nous amener à des guérisons, hein, à des guérisons. Des guérisons parce que effectivement on va pas voir les choses de la même façon, on va pas se faire avoir de la même façon, voilà, on va plus se laisser avoir, voilà, c'est ça que je voulais dire, on va plus se laisser avoir de la même façon, hein. Donc alors j'entends, il y en a qui se chargeront de nous avoir d'une autre façon. Oui, peut-être, mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que là, c'est vraiment des personnes qui, à cause ou grâce, hein, mais moi je dirais plutôt grâce à ces situations, des fois, en fait, ça nous permet d'ouvrir les yeux et puis de réagir et la vie n'est pas terminée. Donc, en fait, quand il y a des séparations, quand il y a des divorces, quand il y a des choses comme ça hein, qui prennent fin, et voilà, on a encore toute la vie devant nous. Donc voilà, on a et puis les années qui ont été passées, c'est des années qui ont été passées et puis qui n'ont pas forcément été désagréables dans leur totalité. D'accord? Donc il faut essayer de positiver aussi et que quand il y a des engagements en fait qui doivent se terminer,
et ben elle se termine parce que bah on a fait le tour et puis que voilà. Donc des fois quand il y a des désengagements, hein, des séparations, et ben bon, il y a des personnes qui supportent plus, hein, donc qui se verront plus jamais, et puis il y en a d'autres et ben qui vont devenir amis. Et puis voilà, et ça aide, et puis c'est bien en fait. Moi je trouve que c'est bien. Après, tout le monde ne peut pas rester ami avec ses ex, hein, voilà. Il y en a beaucoup qui diront bah non, c'est pas bien, c'est toxique, voilà, hein. Après, tout dépend des circonstances, tout dépend de ce qui s'est passé, voilà, hein. Bon, et puis après, bon, on va prendre les cas par rapport à des enfants. Des fois, on est avec des enfants et puis voilà, on veut pas se séparer parce qu'il y a des enfants, mais des fois, c'est les enfants eux-mêmes en fait qui nous mettent sur la voie de bah ça va plus en fait. Alors, c'est pas que vous vous déchirez, c'est pas que en fait vous êtes des mauvaises personnes, mais c'est que ben vous nous donnez pas l'exemple de ce que c'est que le véritable amour, parce qu'en fait, on se rend compte nous-mêmes bah, que c'est pas ce que vous rejetez, enfin ce que vous nous envoyez, quoi, hein. Donc voilà, donc en tout cas là, c'est des situations, des personnes bah, qui mettent fin à des situations parce que ce n'est plus en accord, hein. Donc c'est difficile, hein. On voit que c'est difficile parce que des fois, hein, on a la peur d'être seul, voilà, on a des peurs que ça se passe pas bien, ou la peur en fait de s'être trompé, hein. Donc voilà. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on a eu, hein, beaucoup d'allers et retours là, hein. Mais voilà, c'est quelqu'un en fait là, dans des situations comme ça, on prend conscience, hein. À un moment donné, on prend conscience en fait que c'est plus possible, et que on empêche aussi l'autre personne de vivre ce qu'il ou elle a à vivre, hein. Donc voilà. Donc en tout cas, là, on a des envies de se réunir, des envies d'être dans la joie, des envies de se remarier peut-être, hein, de nouveaux engagements. Voilà, en tout cas, on a quelqu'un qui retrouve un petit peu une sérénité, hein. Et voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui a accepté beaucoup de choses pour protéger ses enfants, ou son enfant intérieur, voilà, ou ses petits-enfants, hein. Mais voilà, là c'est un homme qui a vécu beaucoup d'échecs, hein, dans sa vie, ou peut-être la polarité masculine, hein, qui a eu beaucoup de blocages concernant des réunions, donc situations familiales, ou entourage relationnel, ou sentimental, hein. Donc là, on parle de travail et on parle en même temps d'amour, hein. Donc, voyez, donc il y a aussi le relationnel, et le sentimental et le familial. Il y a un petit peu tout là, hein. Donc c'est pour ça qu'on parle de réunion, parce que il y a un peu vraiment tout qui est en train de remonter là, hein. Donc il n'y a pas la communication, j'ai pas la carte de la communication, parce que en fait, effectivement, c'est peut-être quelqu'un qui a encore un petit peu du mal à trouver les bons mots pour arriver à communiquer, hein. Donc voilà, des fois, oui, effectivement, il faut arriver à mettre fin à une situation, hein. Mais moi, pour moi, là, c'est quelqu'un qui met fin ou qui a mis fin. Mais là, pour moi, c'est clair, là. Pour moi, c'est quelqu'un qui, soit cette personne a mis fin à une situation parce que c'était une relation d'échec, hein, qui n'avançait plus, où on n'arrivait plus à être bien, être en accord avec soi, et qui avait besoin justement de faire un petit peu, de prendre le temps pour arriver à faire le point sur ces situations. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui stoppe en fait, hein. La séparation qu'on a vue tout à l'heure concernant un contrat d'engagement, là, c'est vraiment quelqu'un qui met fin à cette situation parce que c'est plus possible, hein. On n'est plus du tout en accord avec ce qu'on souhaitait, parce que là, on a quand même quelqu'un qui a fermé les yeux sur beaucoup de choses pour être dans sa tranquillité, que ça soit au niveau de la famille ou du travail, hein. Tout ça, ça a été fait pour être en paix.
hein, pour être en paix. Et là, en fait, on voit que, en fait, il y avait jamais de paix parce qu'il y avait toujours, en fait, des choses qui étaient pas claires, qui étaient pas saines, qui étaient pas, voilà, hein, donc cette personne, elle le sentait, hein, dans ses énergies, qu'il y avait toujours quelque chose qui, voilà, à titiller, on revient, on tourne en rond, voilà, il y avait toujours quelque chose, en fait, qui était là pour, en fait, bloquer, voilà, hein, de mauvaises énergies, et au bout d'un moment, il y en a marre, en fait, hein. Au bout d'un moment, il y en a marre, donc là, on tranche, on coupe, hein, on se sépare d'un engagement, parce que, en fait, quand il y a les réunions de famille, hein, on a toujours cette impression, en fait, on est complètement détaché. Donc, en fait, si on est dans une belle famille et qu'en fait, on n'est pas bien, ou on est avec les amis, en fait, voilà, et qu'on n'est pas bien, là, c'est vraiment quelqu'un qui n'était pas bien, hein, qui n'était pas bien dans son fond intérieur, donc avec son enfant intérieur, qui était toujours en train d'essayer de s'adapter à une situation parce que il y avait voilà, des choses, en fait, qui n'allaient pas, mais la peur de dire quelque chose, la peur de s'exprimer, et puis, en fait, que ça ne fonctionne pas, hein. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui passait son temps à son travail, mais là, c'est voilà, c'est terminé, hein. C'est terminé, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin de retrouver sa paix. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin, en fait, d'être en harmonie, de retrouver sa joie, de revivre, voilà, hein, c'est de retrouver, en fait, hein, sa lumière, sa flamme, l'amour, la paix intérieure, voilà, hein, donc on a envie là de ça, hein, d'accord? Donc voilà, donc écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que ce message vous aura aidé, hein, un petit peu, peut-être à vous rassurer aussi, hein, donc comment ces ruptures vont se passer et comment ces retrouvailles vont se passer, ça je ne sais pas, appartient à chacun d'entre vous, hein, donc voilà. Et puis dans les retrouvailles aussi, laissez-vous porter par la joie, par l'amour, par la vie, par les cadeaux, en fait, que vos âmes vous donnent et vous apportent. Et n'essayez pas de contrôler les choses, parce que vous n'y arriverez pas, parce que parce que tout est fait pour en fait, qu'on puisse apprécier ce qu'on nous apporte, hein. Le plus beau des cadeaux, c'est celui qu'on attend le moins, et puis c'est le plus harmonieux aussi. Donc laissez-vous porter par la vie, laissez faire les choses, et voilà, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent, même si vous avez l'impression, en fait, que rien ne se passe. Il y a énormément de choses qui se passent. Pour certains d'entre vous ou d'entre nous, effectivement, il y a des choses qui sont plus dans la frigidité, le combat, voilà. Et puis il y en a d'autres, c'est un peu plus harmonieux, c'est un peu plus calme, hein. Mais voilà, parce que effectivement, quand on est dans une relation, en fait, qui va pas, et que on est dans la conscience que ça va pas d'un côté comme de l'autre, les séparations se font beaucoup plus facilement, parce que, en fait, on comprend que on rend la liberté à l'autre personne, et que si on est intelligent, tout peut se passer dans l'harmonie, hein, tout, voilà. Alors bien sûr, c'est un échec, hein, quand il y a une séparation. C'est pour ça qu'on a la carte de l'échec aussi, parce que quand on pensait, en fait, hein, être et rester avec cette personne avec qui on s'est engagé, hein, on voulait une belle maison, une vie de famille, des enfants, enfin bon, voilà, hein, et puis on a tout fait pour arriver à ça. Et effectivement, quand on signe un divorce, c'est un échec, hein. C'est clair, hein, on va pas, voilà, c'est difficile, hein. C'est difficile parce qu'en fait, ça remet en question tout ce qu'on a eu par le passé, toutes ces épreuves et tout ça, c'est une chose. Mais ça remet en question aussi, peut-être cette peur aussi d'engagement, hein, de se réengager. Donc voilà, donc il y a un petit peu tout ça là, hein, où
on nous aide aussi, hein, on a des guides qui nous aident, on a nos enfants aussi, hein, qui nous aident à nous montrer en fait ce qui est en accord et puis ce qui ne l'est pas, et ce qui vous convient, ce qui vous convient pas. Hein, voilà, vous avez vécu pendant des années en fait avec des personnes, et puis voilà, ou avec une personne, et vous avez tout fait pour que ça se passe bien, parce que voilà, c'est comme ça, quand on se marie avec quelqu'un ou quand on se met en relation avec une personne, c'est pour que ça se passe bien. Mais quand il y a des conflits ou des choses qui vont pas au fil du temps, c'est que peut-être que vous avez fait le tour, et puis à un moment donné, il faut accepter en fait les séparations, parce que vous vous faites du mal, et puis vous faites du mal aussi aux autres personnes, à la personne avec qui vous vivez, mais aussi à vos enfants. Donc on veut faire, si on veut faire du bien et si on veut être juste, il faut être dans l'acceptation que il y a des moments où voilà, votre âme elle vous fait comprendre que il faut mettre fin à des situations, fin à des relations. Donc voilà, donc on a toujours l'espoir, on garde toujours l'espoir en fait de retrouver une sérénité, de retrouver une paix, de retrouver un amour véritable, de retrouver la vie, de retrouver la joie, hein, et puis ou de la vivre si on l'a jamais vécu, si on n'a jamais eu cette chance en fait de la vivre. Et voilà, et des fois l'amour véritable fait peur. Hein, donc, on va essayer de la fuir, on va la fuir, hein, parce qu'il y a la peur justement de se tromper, hein, la peur de voir en face de nous quelque chose qu'on a rêvé depuis très longtemps, et quand ça arrive, en fait, voilà, on a notre mental, hein, notre mental qui va nous dire mais est-ce que tu es sûr, est-ce que tu te trompes pas, hein, aussi bien pour la personne qui fait la proposition d'engagement que la personne qui doit donner la réponse, hein, que ça soit un oui ou que ça soit un non. Hein. Donc voilà, donc là on est un petit peu dans ces énergies-là. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là, ça fait déjà plusieurs fois, mais bon, je suis bien avec vous, donc du coup je continue. Mais voilà, en tout cas, là c'est vraiment important quoi de se laisser porter vers la joie qui va venir. Il y a beaucoup de personnes en ce moment, moi dans les messages que j'ai reçus, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de retrouvailles, voilà, des choses qui étaient bloquées, qui sont en train de se débloquer, hein, donc voilà, donc peut-être des fois aussi qu'on vous met des messages, on vous met des indices sur votre chemin et vous ne les voyez peut-être pas de la bonne façon. Hein, donc c'est important en fait de prendre un petit peu de recul, un petit peu de faire un petit peu d'introspection, d'essayer de voir les choses autrement sans être obligé de les fuir ou de les rejeter. Hein. Donc voilà, si on vous met tel ou tel message, c'est une bonne raison, il y a une raison. Il y a forcément une raison derrière. Ça peut concerner, ça peut vous concerner vous ou la personne que vous avez dans votre cœur, ou un entourage voilà, qui vit une même situation que vous et qui a besoin de votre aide, hein, ou également des personnes qui ont besoin de conseils, de soutien, voilà, d'aide. Hein. Donc voilà, donc bon, si vous avez un petit peu du mal par rapport à ça, à analyser en fait les messages dans la matière que vous recevez, parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de ça, hein, j'ai beaucoup de personnes qui viennent à moi parce que c'est difficile en fait d'analyser, se mettre dans les énergies en tant que masculin ou se mettre dans les énergies en tant que féminine, ou des fois on a des énergies qui sont complètement on se sent complètement perdu avec ce qu'on ressent, on a du mal en fait à analyser, et du coup ça nous déstabilise, ce qui fait que ça va remonter par le mental et par l'ego, et donc du coup on va se sentir un peu perdu, et il peut y avoir de la colère, alors qu'en fait, non. Moi, voilà, dernièrement, il y a eu un masculin, voilà, qui a vécu des choses difficiles. Bon, on lui a donné un coup de pouce, et puis d'un seul coup, il y a tout qui s'est débloqué pour pouvoir l'aider. Alors, ça s'est pas débloqué, tout le problème résolu en un coup de baguette magique dans la journée, mais en tout cas, on lui a montré, donc je lui ai montré le côté de la facette en fait qu'il ne voulait pas voir, qu'il ne voyait pas,
parce que, étant donné, hein, quand on est dans un fonctionnement de matière pendant très longtemps, hein, et puis on l'a vu là dans le tirage, hein, quand il y a quelqu'un en fait qui est beaucoup dans le travail, beaucoup dans son fonctionnement, en fait c'est quelqu'un qui reproduit parce qu'en fait c'est son mécanisme, hein, c'est son moyen en fait de faire, alors que en fait une personne de l'extérieur qui arrive, ah, donc je ne dis pas une personne toxique parce que la personne toxique, elle va tout faire en fait pour bloquer. Mais si elle fait tout pour bloquer, c'est en fait en ayant ce discernement, ça vous permet à vous de voir qu'il y a quelque chose qui se passe. Sinon, on ne vous mettrait pas quelqu'un sur votre chemin pour vous empêcher, pour vous bloquer. C'est que forcément, il y a un message derrière. Il y a quelque chose derrière qui va faire que on va vous mettre des messages pour vous amener justement à voir les choses d'un autre regard, avec une autre perception, et donc voilà, pour que vous puissiez comprendre en fait ce qui est en train de se passer, d'accord? Voilà, donc je peux faire un petit coucou comme ça. Donc là, en fait, moi, ce que j'ai hein, dans les messages là, c'est vraiment des personnes en fait qui sont en train de recevoir en fait, alors c'est pas tous les cadeaux d'un seul coup, hein, parce que ça, non, ça fonctionne pas comme ça, hein. On se fait avoir une fois, on se fait pas avoir deux fois. Donc voilà, hein, la source, hein, c'est comme ça que ça se passe, hein, c'est tant que tu comprends pas les choses, donc en fait on va te les remettre sans arrêt. Donc à partir du moment où on prend le temps d'analyser ce qui se passe, effectivement on va voir les choses autrement et on va donc agir autrement. Voilà, donc voilà, je vais m'arrêter là cette fois, hein. Je vous souhaite une très très belle journée, prenez bien soin de vous, et puis si vous avez besoin d'une guidance privée personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, je me ferai un plaisir de pouvoir vous aider, de pouvoir vous guider, de pouvoir vous amener aussi des réponses, hein. Donc voilà, mon fonctionnement, comment je travaille, je vais voir dans les vies antérieures, je vais voir dans les annales akashiques, je vais voir pourquoi vous vivez des schémas à répétition, hein, comme on a vu là. Donc ça peut parler du travail, ça peut parler du relationnel, ça peut parler, voilà, en fait moi je vais vraiment aller voir pour vous dire hein, tout ce qui se passe, le maximum d'informations, hein, et puis voilà, pour que vous puissiez vous-même vous sortir de situations sans être obligé toutes les 5 minutes d'appeler en fait pour arriver à trouver des réponses à vos questions et de dépenser énormément d'argent, parce qu'on a toutes ces capacités en nous, il y a juste que il faut savoir les mettre en place. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de mettre des choses en place quand c'est dans notre intuition, quand c'est des choses en fait qui sont dans nos énergies et qu'on n'arrive pas forcément à mettre le doigt sur voilà, donc on va arriver à dire ça m'appartient pas, ça y a pas de souci, voilà, on va bien et d'un seul coup on se met à pleurer, c'est facile, mais en fait ce qui est important, c'est de savoir quoi en faire, hein. C'est comme quand on a des dons, quand on s'ouvre à notre éveil, oui, ok, d'accord, j'ai ça, hein. C'est comme si on vous donne un jeu d'oracle et puis qu'on vous dit tiens, débrouille-toi avec ça, hein. Ou on vous donne je sais pas moi un outil de cuisine ou je sais pas n'importe quoi et on vous dit débrouille-toi avec ça. Si en fait vous savez pas vous en servir, vous savez pas comment vous en servir, vous allez vous en servir d'une façon et puis en fait comme vous vous êtes débrouillé comme ça, vous allez faire le même mécanisme peut-être pendant des années, hein, et peut-être passer justement à côté de certaines choses parce que vous n'avez pas vu, vous n'avez pas compris et puis que vous avez fait un petit peu comme vous le sentiez, hein. Mais le côté humain et le côté d'âme, c'est différent, donc on se laisse porter par son âme, hein, et on arrive à trouver en fait le pourquoi on a ces énergies qui nous appartiennent pas, qui viennent, quel est le message, comment se centrer pour arriver à lire ce message, à savoir quoi en faire,
hein, de façon à pouvoir apporter l'aide aussi, hein, pour les personnes qui sont en passeur d'âme. Voilà, on a un petit peu tout ça. Donc en fait, voilà, quand on a un enfant face à nous qui pleure et puis qu'en fait on ne sait pas, hein, et ben on a beau lui poser la question qu'est-ce que t'as, s'il parle pas parce qu'il est un tout petit bébé, il va bien falloir arriver à détecter, hein, ce qui va pas, d'accord? Et ben là c'est un petit peu pareil. Hein, c'est un petit peu pareil, en fait, la connexion avec notre âme, les messages qu'on reçoit, et ben moi je guide, hein, les personnes, donc je coach pour vous aider justement à faire le point et à savoir vous servir en fait de ces messages qu'on vous transmet. Hein, parce que comme on fait des guidances, hein, voilà, on reçoit un message, on transmet le message, mais une fois que vous avez le message, c'est vrai que bon bah oui d'accord, mais bon qu'est-ce qu'on en fait? Parce que effectivement, il faut toujours voir les messages de plusieurs façons, hein, c'est-à-dire du côté de l'ombre, du côté de la lumière, du côté masculin, du côté féminin, voilà, dans situation professionnelle, situation relationnelle, situation sentimentale, situation familiale. Donc, vous voyez, donc il y a beaucoup de choses et des fois, quand on est seul, on n'est pas puni. On est juste parce que on a des messages qu'on reçoit et on a justement ce besoin en fait d'analyser pour faire le point de ce qui est en train de se passer. Hein. Donc, ce que votre âme, elle a besoin de vous transmettre, hein, pour pouvoir peut-être vous avertir d'une situation, voilà, s'il y a une attaque ou s'il y a quelque chose en fait qui n'est pas en accord avec vous, et ben en fait, voilà, comment faire. Parce que très souvent, quand on est attaqué, on va prendre des pierres, hein, donc la lithothérapie, moi aussi, ça je le fais aussi. Mais voilà, on prend une pierre, on la met à son bras et puis voilà, basta, et on se dit bon bah ça y est, c'est bon, je suis tranquille. Bah non, en fait, c'est pas ça. C'est si on vous met quelque chose sur votre chemin, c'est pour que vous puissiez l'analyser, la comprendre, la travailler, la transmuter, de la travailler, ça. C'est en fait, c'est pas votre âme qui dit oh bah tiens, je savais pas quoi faire, tiens, je t'envoie ça, allez, vas-y, débrouille-toi avec. Non. Donc voilà. Ok? Alors, écoutez, je vais vous souhaiter une très belle journée. Prenez bien soin de vous. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger, d'accord, de très belles choses, des choses un petit peu plus difficiles, mais voilà. Et puis, si il y a des personnes qui sont vraiment dans des énergies très basses, eh bien, écoutez, je pense que c'est des personnes qui sont qui ont été dans l'illusion d'une relation, qui se sont rattachées à un espoir de relation à tout prix, hein, puisque c'est vrai que quand on est une karmika avec un masculin ou dans des relations d'âme jumelle, on a vécu des choses très difficiles dans nos vies. Et en vivant ces choses très difficiles, quand on trouve quelqu'un en fait qui nous convient parce que on se dit ça y est, c'est notre cadeau, et on a envie que ça marche, on a envie de se rattacher à cette personne et on a envie que ça marche. Donc on va tout faire, hein, pour arriver à se battre et à concrétiser ce lien. Mais si au fil du temps, hein, c'est pas fluide, qu'il y a des choses en fait qui fonctionnent pas, qu'il y a des blocages, qu'il y a des désaccords, que voilà, on sent en fait, hein, quand tout est fluide, on sent dans nos énergies, on est dans l'amour, on est dans la joie, on est dans la sérénité, voilà, c'est le parfait amour, la joie d'être, en fait, il faut qu'elle soit réciproque, hein, dans une relation. S'il y en a un des deux qui vibre pas ça, c'est que peut-être qu'on a été effectivement dans une illusion d'une relation parce que on a souffert par le passé et que quand on se retrouve face à quelqu'un, en fait un sauveur, une sauveuse, on a envie que ça marche parce qu'on se dit il est peut-être temps. Mais si ça marche pas, je peux vous garantir que c'est parce qu'il y a autre chose beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus beau pour vous. Voilà. Que vous soyez homme ou femme. Quand il y a des choses qui se terminent, c'est parce qu'elles doivent se terminer. Et là, on est en plein dedans. D'accord? Donc, c'est des personnes, des situations qui ont retenu pendant très longtemps. Hein? Donc là, voilà, hein, c'est difficile. Mais ça doit être, hein, parce qu'il y a d'autres choses qui viennent après. Hein? Et quand votre âme, quand la source, en fait, elle met une action justement pour dire c'est plus possible,
on peut pas continuer de te laisser te détruire ou être dans l'illusion d'une relation en fait qui n'est pas la tienne, parce que tu as autre chose de plus beau à vivre, tu as autre chose de plus harmonieux à vivre, et l'autre personne en face de toi que tu retiens aussi, ou qu'elle te retient, ou il te retient, et ben cette personne-là aussi a autre chose à vivre. Donc, voyez, donc c'est vraiment le mental, beaucoup de mental et d'ego qui font que les deux, en fait, se mettent en conflit avec l'âme et avec le cœur et vous empêchent, en fait, de vivre cette harmonie et cette joie. Hein. Donc, on va rester sur cette joie, d'accord? Vous avez vécu des choses quand on est en relation amicale ou, voilà, ou amoureux. On a vécu des choses avec des personnes et quand ça fonctionne plus, eh ben, il faut lâcher prise. Et très souvent, on entend le terme lâcher prise, on ne sait pas ce que ça veut dire. Lâcher prise, c'est lâcher le mental, c'est laisser la place au cœur, à l'âme de s'exprimer. Hein, et de l'écouter, pas toujours de la mettre sous le tapis et de dire on verra ça plus tard. Parce que c'est nos émotions, ce sont nos ressentis, ce sont l'amour que nous nous portons. Et cet amour que nous nous portons, nous ne pouvons pas la donner autour de nous, la partager autour de nous, échanger cette bienveillance, cette couleur, cet amour. Voilà, si on ne reprend pas le pouvoir de sa vie et si on ne s'affirme pas pour soi. Hein, c'est pas être égoïste de s'affirmer pour soi, d'accord? Je parle pas d'égoïsme, hein, l'égoïsme, le terme égoïsme, c'est le mental, c'est l'ego qui a employé ce terme-là. Hein. Il n'est pas au niveau de la lumière, il n'existe pas ce mot, hein, d'accord? C'est l'humain qui a inventé ce mot-là, hein, pour se donner une certaine, oui, une importance, hein. Mais la lumière, l'amour, l'âme n'a pas besoin de tout ça. Vous vivez des choses parce qu'il y a des guérisons à faire, il y a un travail à faire sur soi. Et quand vous avez vécu hein, tout ça, quand vous avez fait tout ce travail, et ben regardez là, hein, vous voyez, j'espère que vous voyez bien, hein, c'est quelqu'un qui est en paix. Et voilà, donc il y a une sérénité, on retrouve une sérénité parce qu'on est en accord avec son âme. On est en accord dans la joie. On a compris en fait que à un moment donné, c'est plus possible parce qu'en fait, on se fait du mal et on fait du mal extérieurement. D'accord? Donc quelqu'un qui est dans un refus de séparation, c'est quelqu'un qui est dans la souffrance, qui voilà, on a mal parce que on a pendant longtemps cru à une relation, on s'est attaché à cette relation parce que par le passé, on a souffert dans d'autres relations et on a voulu y croire. Et bien sûr que c'est le cœur, c'est l'âme qui parle. On a voulu y croire, on s'est attaché à ça, d'accord? Mais à un moment donné, eh ben, l'âme, elle va tout faire pour dire arrête de nous sacrifier, arrête de nous faire mal, arrête de nous faire du mal, arrête d'accepter de te faire du mal. Voilà. Donc, quand il y a des relations qui se terminent, eh ben, regardez pas ce que vous retenez, mais regardez ce qui va vous arriver. Il y a beaucoup de personnes autour de moi en ce moment qui ouvrent leur regard, qui ouvrent leur intuition, qui s'éveillent. Et pourtant, c'est des personnes qui sont jeunes, qui sont... voilà, il y a des personnes âgées, il y a des personnes jeunes, il y a de toutes générations. Hein, mais on est en train de s'ouvrir autrement, on est en train de voir les choses autrement. Et on a le droit hein, d'être aimé, de s'aimer, de penser à soi. Et c'est pas être égoïste de penser à soi. C'est apporter, si on s'apporte à nous cet amour, on sera en mesure de pouvoir l'apporter autour de nous. Voilà. Et c'est ce que je fais. Voilà. Donc, je vous embrasse. Je vous souhaite une très, très belle journée. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Partagez, likez. Hein, voilà, ça, bon, je ne vais pas le répéter tout le temps. Vous faites ce que vous voulez. Ça ne me regarde pas. Ça vous concerne vous. Ça vous regarde vous. Mettez des messages, des commentaires. Et puis, voilà, tout ça, c'est le cœur qui parle. Et voilà, même s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui me suivent, moi, je sais en tout cas que même si y a une personne dans ma vie, je me suis battue, même des fois toute seule contre beaucoup de personnes. Et j'ai jamais lâché. Et voilà, et c'est ça en fait. C'est ça
la lumière, la force, l'amour. Et quand on attire, quand on est comme ça, on va attirer des personnes à nous. Hein. Donc forcément que les personnes qui ont souffert, elles ont envie de vous retenir parce que il y a cette envie en fait de garder une personne qui est lumineuse près de soi. D'accord? Mais quand on a travaillé sur soi, et ben on se dit, et ben il vaut mieux se voir de temps en temps que se voir beaucoup et au bout d'un moment ne plus se voir. Hein, donc dans le relationnel, c'est un petit peu ça. Après, quand c'est dans sentimental, hein, amoureux, c'est différent, d'accord? Mais ça, je vous laisse le vivre pour le ressentir et voilà. Et je vous envoie plein de bisous, plein de tendresse. Voilà, prenez bien soin de vous, surtout prenez soin de vous. Hein, et puis ouvrez-vous à cette lumière, ouvrez-vous. Prenez cette force en vous pour avancer et au lieu de vous servir de la force que vous avez en vous pour combattre ce qui n'est plus à combattre. Hein. On l'a vu là, hein, d'accord? Il y a vraiment des situations qui prennent fin. Hein. Donc arrêtez de perdre votre temps et arrêtez de perdre vos énergies et allez vers la lumière. Avancez dans la lumière, avancez vers la lumière. Arrêtez de retenir ce qui n'est plus... D'accord? Voilà. Allez, je m'arrête là. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.